Yes les amis, j'espère que tout le monde va bien. Une nouvelle vidéo pour vous donner encore des trucs sur le chiffre 19 pour vous montrer encore une fois que ce chiffre, c'est pas de la blague et on va y aller tout de suite. Le chiffre 19, je vais vous montrer pourquoi encore une fois, je répète mais il faut que ça rentre. Pourquoi ce chiffre représente vraiment Dieu et que c'est pas de la blague. Alors, on commence. Le chiffre 19, j'espère qu'on voit bien. Ouais, nickel, je représente. Chiffre 19. Alors, déjà, le 1 ici, vous voyez le 1, il représente l'unicité de Dieu. C'est tout le message du Coran, en vrai de vrai. Le 1, Allah, l'unique, Qul ahad. Tout le message du Coran, c'est pour nous montrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est pour ça que Dieu même ne pardonne pas l'idolâtrie. La seule chose que Dieu ne pardonne pas, c'est l'idolâtrie si c'est maintenu jusqu'à la mort. Du coup, le 1 là, il représente Allah, l'unique, l'unicité de Dieu. Et quand on fait 1 fois 69 égale 69, tout est divisible par 1 pour dire que Dieu est partout en fait. Tu peux être, voilà, 109 c'est divisible, tout est divisible par 1. Voilà. Après, je ne mets pas le 0 en compte, mais vous voyez un petit peu l'idée. Ça, c'était pour le chiffre 1. L'unicité est pour montrer aussi que Dieu est partout, tout simplement. Le 9, il représente la fin. C'est le 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, on va jusqu'à la fin. Tu vois, le 9, il représente la fin pour dire que, on voit dans le Coran que Dieu, c'est le premier et c'est celui qui sera là pour toujours, en fait, tu vois. Le premier, c'est 1 et il sera là pour toujours, c'est le 9. Il est la fin, tu vois. Et voilà, ça, c'est le 9 représente la fin. On va aller plus loin pour montrer vraiment que le chiffre, ce chiffre est vraiment... Allez, on commence avec le 9. Je l'ai mis ça dans un de mes documents, ce que je vais présenter. Je suis un peu fatigué, hein, faut pas m'en vouloir. J'ai éveillé aujourd'hui. Ok, 9 fois 3, c'est égal à 27, ok. Et regardez, 2 plus 7, ça fait 9. Vous avez vu? On prend 9 fois 6. 9 fois 6, c'est 54. Vous voyez, 5 plus 4, 9. On prend 9 fois 7 égale 60. Attendez, ouais, 60, 9 fois 6, voilà, 6, 63. Et vous voyez, 6 plus 3 égale 9. Ça, c'est partout pour tous les chiffres. Je vais sortir la calculatrice, on va en prendre un vraiment grand. 9 fois 1456. 9 fois 1456. Ça donne 13 104. Ok? Égal. 1 plus 3, ça fait 4. Plus 1, ça fait 5. Plus 4, 9 encore. Vous voyez? On va prendre un autre chiffre. 9 fois 12, 5, 4, 9, hop, est égal à 9 fois 125 489 est égal 1, 2, 9, 4, 0, 1. Là, vous allez voir. 9 plus 1, ça fait 10. 10 plus 4, ça fait 14. 14 plus 2, ça fait 16. N'est-ce pas? 16. Plus 1, 17. Plus 1, 18. 18. Et qu'est-ce qu'on a? 18. 1 plus 8 égale 9. Vous voyez, il me reste combien de temps de parole là? Ah bah voilà, je suis arrivé vers la fin. Je ne peux pas aller plus loin vu que j'ai plus de stockage, mais vous faites ça pour n'importe quel chiffre, ça vous donne toujours 9 à la fin. Le premier, le dernier, il est partout à la fois et c'est lui qui subsistera jusqu'à la fin. Yes, c'est notre Seigneur. Merci. Yes, les amis, pour compléter par rapport au chiffre 9, bon voilà, là, j'avais dit tout à l'heure, il faut savoir que ce n'est pas possible pour les autres chiffres. Si on prend le chiffre 2 par exemple, on fait 2 fois 6, ça nous fait 12. 1 plus 2, 3. Vous voyez, ça ne marche pas. On n'a pas le 2. On n'a pas le 2. On prend le chiffre 7. 7 fois 4. 7 et 7, 14. 7.
On a 28. 2 plus 8, ça fait 10. On n'a pas le chiffre 7. On prend le chiffre 5. 5 fois 5 égale 25. 2 plus 5 égale 7. On n'a pas. Il n'y a qu'avec le chiffre 9 qu'on a toujours 9 à la fin. Pour n'importe quel chiffre, pour dire qu'il représente la fin, Dieu sera toujours là. Encore une fois, 19. Il est Allah, le Dieu unique, et il est le premier. Et voilà. Et c'est lui qui subsiste, et voilà. Il est le premier, le dernier, quoi, tout simplement. Et il sera là à la fin. Il est là au début, il sera là à la fin. 19. C'est son chiffre. Yes.